C'est parti. Bonjour les scorpions. Ravi de vous retrouver. Alors attendez, je vais ouvrir parce que là il y a de l'encens. Enfin de l'encens. Il y a de la sauge plutôt. Et ça va peut-être grave me faire tousser. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Bonjour, bonjour les scorpions. Ravi de vous retrouver. Donc de vous retrouver pour la guidance mensuelle. Le taroscope, on va dire. Donc pour ce mois de février 2021. Excusez-moi, je bois un coup. Hop. Et quoi vous dire qu'il y a 3 tirages et puis des cartes d'oracle en plus. Donc l'on verra après, que je vous lirai. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on raconte aux scorpions pour ce mois de février 2021? Alors, premier jeu ici avec le 77 d'Aliaské. Alors, la voiture, la porte fermée, voire même la prison, les nouvelles, le renard, l'été, l'union, les bagues, le labyrinthe, la naissance, encore les nouvelles. Ah ouais, beaucoup de... Alors, oui, question beaucoup d'enfermement et en même temps de mouvement et de nouvelles, de communication. Il y a pas mal de communication ici. Alors, il y a quelque chose... Excuse-moi, je regarde vos cartes déjà. Alors, vous vous dirigez visiblement vers une sortie. Je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer chez vous au niveau enfermement psychologique ou enfermement par rapport à une situation. C'est comme si vous étiez bloqué, enfermé. Ouais. Il y a quelque chose qui naît, ou alors c'est par rapport à un ado ou un enfant, ça peut être ça aussi, hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On a des nouvelles, et des nouvelles, ça il y a 2 fois la carte des nouvelles, quoi. Il y a beaucoup de communication, je dirais, écrite, téléphonique, mail, etc. On communique beaucoup. Il y a un accord qui est trouvé, ou alors c'est par rapport à une union. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui brille, qui s'illumine, où on reprend sa place. On apprend des choses, on ouvre les yeux, on tend les oreilles. Ou alors quelqu'un où on vous demande d'écouter les conseils de quelqu'un. Vos amis peut-être. Ou votre conjoint. Ou par rapport à une union. Justement, ces communications-là, peut-être que vous étiez justement dans un manque de communication jusqu'à présent, et que là, tout d'un coup, on communique. Et si communication il y a tout d'un coup, après peut-être une période de totale non-communication, justement, on vous demande d'être à l'écoute, surtout. Savoir écouter, c'est de l'art, hein. De ne pas vous voiler la face aussi. De ne peut-être pas vouloir forcément oublier ce qu'on vous a fait. Est-ce que vous n'avez pas été trahi, vous trompé?
Ou alors vous êtes très très méfiant. C'est peut-être vous hein, qui êtes dans la méfiance par rapport à un partenariat, une union. Il y a quelque chose en tous les cas ici qui s'éclaire. Ou qui a naissance ou renaissance. Ou alors je vous dis, c'est toujours, ça peut être par rapport à un enfant ou un ado. Et le dos de deck nous dit que ça s'élève. Il y a quelque chose qui s'élève. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit après? Ah, quelque chose qui s'élève après une période de totale non-communication, noirceur, vide total, quoi. Quelque chose de caché. Ah oui, des difficultés quand même. Hein. Ah, vous étiez peut-être dans une période un peu noire, dépression ou autre. Ça se peut, hein, il y a tellement de gens en dépression, vous me direz. Hein. Oui, carrément, la tristesse, les problèmes. Oh là, oui, effectivement. Ah oui. Oui, ben, il y a tromperie ici, hein, il y a médisance. Oh là, oui, vous avez subi. Alors, peut-être que vous vous élevez par rapport à ça. Justement, vous écoutez. Vous écoutez votre entourage qui vous ouvre les yeux. Ou c'est vous, que vous ne vous voilez plus la face. Vous commencez à voir clair sur la chose. Vous sortez de cette passe difficile, en fait. Il y a la rencontre. Ah, du renouveau, on coupe. Il y a l'abondance, il y a du mouvement, du changement. Et oui, on sort de ce labyrinthe. On construit après une période de stagnation. Il y a quelqu'un ici, quelque chose qui grandit, qui s'enracine, on tourne le dos, on lâche prise. Beaucoup plus d'abondance, de surprise dans sa vie. C'est comme un cadeau. Ah, la spiritualité entre aussi peut-être la chance. Oh, un coup de foudre avec encore un personnage, une femme. Peut-être quelque chose d'autre qui arrive dans votre vie. Bon, mais ça vient bien après. Hein. Donc ici, vraiment, le premier petit tirage, c'est plus une histoire de communication qui arrive, quelque chose qui bouge, qui move, qui s'éclaire. Vous ouvrez les yeux, vous ouvrez les oreilles aussi, vous apprenez des choses. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui vous aide dans ce travail, qui vous aide à ouvrir les yeux, qui vous aide à ouvrir les oreilles. Ou encore, vous étiez très fermé, très renfermé sur vous-même. Et là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Mais vous êtes encore sur la défensive, dans l'enfermement. Et pourtant, il y a une union qui se dessine, quelque chose de lumineux, de chaleureux, de naissant. On communique beaucoup. Quelqu'un que vous connaissez, qui va vous aider à sortir de cette noirceur. Peut-être bien aussi. Parce que là, on nous parle que vous vous élevez, il y a quelque chose, on passe un cap sur quelque chose qui est noir, sur des illusions, sur des difficultés, sur de la tristesse, sur de la tromperie, des médisances. Et il y a effectivement cette rencontre, cette naissance, on fait table rase, on coupe. Ouais, écoutez, ça vous parlera pas, mais voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Bien, les scorpions commencent fort, c'est bien. Deuxième tirage. Recherchez les racines à naissance, changement, labeur, arrêt, liberté, voyage, remède. Ah ouais, vous avez une carte supplémentaire qui est tombée quand je l'ai vue. Oh, c'est génial. L'amour. Oh, elle est belle cette carte. Oh, ce cœur là avec l'étoile. Oh, trop beau. Il est brodé, il est magnifique ce cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Déjà, il y a des choses qui ressortent là pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme en dos de deck. Ah, la femme. Il y a un couple ici. Comme là, hein? Purifier, les célébrations, recharger. Oui.
le lien, l'étape. Bon, alors attendez. Ah ouais, quand même, la liberté, le changement, le voyage. On nous parle de plusieurs choses ici. C'est très intéressant. Hein. Mais m'excusez, je prends le temps de digérer vos cartes, de les assembler ensemble. Je veux savoir, on nous raconte dans les cartes, il y a une histoire. Hein, alors, il faut la déchiffrer, il faut l'interpréter, il faut faire la synthèse, quoi, hein, pour pas vous raconter n'importe quoi carte par carte, hein, genre de ça. Alors, ça vous parlera, ça vous parlera pas. Certaines d'entre vous, est-ce qu'il n'y a pas une attirance depuis toujours, peut-être même, pour tout ce qui est ésotérique, recherche, l'ésotérisme, la magie, les mystères de la vie, mais aussi tout ce qui concerne la généalogie, la psychogénéalogie peut-être bien, les remèdes naturels. Ou est-ce que vous n'avez pas fait un travail sur vos racines, voire même des sagesses ancestrales? Est-ce que vous n'avez pas un don qui vient de vos ancêtres? Quand je vois l'arbre comme ça me fait penser au chamanisme, mais bon, ou alors une thérapie par les arbres aussi. Mais par rapport à la naissance, un travail au niveau des liens avec familiaux ou de votre lignée. Ou alors c'est vous qui êtes en train de faire ce travail. Vous avez besoin de faire ce travail, cet homme-là qui est là. C'est peut-être un thérapeute, ou alors il y a un homme autour de vous, une énergie, en tous les cas, une énergie masculine, qui vous aide dans ce travail, qui est à vos côtés. Un père, un frère, enfin bref. Mais ça peut aussi être un thérapeute, avec le remède. Vous travaillez sur vous-même, pour changer, pour faire des changements, et pas n'importe quel changement dans votre vie. Vous avez besoin de changement, de reprendre votre indépendance, votre liberté, ou de vous affranchir de peut-être de votre famille, de votre lignée, de vos souvenirs. Vous avez besoin, là il y a la carte de l'arrêt. Vous avez besoin de lâcher des choses, de passer à autre chose, de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, de personnes, de liens familiaux. Cette carte, elle est sortie en plus, l'amour. Justement, vous avez peut-être besoin de faire un travail de guérison afin de vous ouvrir à nouveau à l'amour, peut-être avec cet homme, parce que il y a quand même un couple qui suit là. Mais c'est marrant, ce couple, la carte de la purification suit. Avant de célébrer quelque chose, avant de faire chin-chin, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail de purification, de nettoyage? On a besoin de laisser des choses, de faire le tri dans sa vie, dans ses relations, dans sa maison, dans son travail, dans sa vie. Autre chose, si c'est un projet, ça me vient là aussi. Je vais fermer ma fenêtre parce que ça me vient là aussi. Est-ce que ce n'est pas... Parce qu'au centre du tirage, il y a la carte du labeur. C'est la petite abeille qui fait son miel. Donc la petite abeille, elle est toute fragile, toute... mais elle travaille dur, la petite abeille, pour faire ce nectar, ce beau miel. Et puis pour protéger la ruche, pour protéger la reine, elle travaille dur.
vous avez vraiment travaillé dur dans ce sens dont on vient de parler, ou alors vous êtes arrivé peut-être à un tournant de vie et vous voulez peut-être prendre votre indépendance au niveau de travail. Vous voulez du changement, vous voulez quelque chose de nouveau, peut-être un travail à l'étranger, voire même partir. Ou alors il y a quelque chose de l'étranger qui arrive, parce que c'est quand même dans ce sens. Une proposition, une mutation peut-être. Ce n'est pas forcément sous les tropiques, hein, mais mutation professionnelle. Ou alors, moi avec la carte de la liberté, là, plus le changement, plus l'amour. Est-ce que vous ne voudriez pas, peut-être que vous avez été jusqu'à présent salarié, vous avez bien travaillé, superbement, vous avez prouvé de quoi vous étiez capable, hein, mais maintenant vous avez besoin de changement, vous êtes à un tournant, vous avez besoin de voir autre chose, de créer peut-être un travail indépendant de thérapeute. À l'ésotérisme, à la psychogénéalogie, au travail sur les racines, les méthodes, la médecine naturelle. Peut-être que vous voulez exercer en libéral. En tout cas, quelque chose que vous faites amour, qui vous passionne. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. Bon, c'est intéressant tout ça. Oh là là, vous savez, on pourrait encore rester un peu... On pourrait encore... Tiens, à nouveau. Moi, là, quand je vois purifier, c'est la sauge. Ici, les recharger, c'est les minéraux. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Ouais, sur le lien. Bon, bah écoutez, vous me direz si ça vous parle. Hein. Troisième tirage. Ah oui, j'avais vu en les posant. Vous allez célébrer. Hein. Ici, il y a de la joie. Vous n'allez pas vous marier, vous, non? Vous ne nous préparez pas, hein? Il y a l'amour, hein. Il y a le 2 de coupe ici. Donc quand même, ici, pareil, l'amour. Ici, le lien. L'amour. Ici, il y a clairement l'amour, la joie, la légèreté, l'enthousiasme, quelque chose de frais, de jeune, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou c'est vous qui êtes dans cette énergie. Il y a 2 énergies ici, quelqu'un de très jeune, de très fougueux, et ici, la reine d'épée qui est, voilà quoi, c'est quelqu'un de... assez, des fois on dit que la reine d'épée est très froide, tranchante, mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent, de très synthétique, de très carré, qui sait prendre les rênes de sa vie, hein, et quand elle de trancher, de trancher. Est-ce qu'il n'y a pas des choses justement à couper afin de profiter de ce nouvel amour là peut-être qui arrive? Et puis également, avec ce 4 de pentacle là, est-ce qu'il n'y a pas une... Il n'y aurait quand même pas quelqu'un qui sera avare, non? Avare financièrement ou avare de sentiments ou... Ne soyez pas trop dans la réserve, hein? Ouvrez-vous. Parce qu'ici, on célèbre, quoi, avec le 3 de coupe. C'est la joie, on partage en plus avec le 6 de bâton. À nouveau, le 4 de bâton. Et, je sais pas, moi, ça me fait penser à un mariage. Et, enfin, il y a quelque chose ici. Il y a l'abondance avec le roi de pentacle. Ou c'est peut-être un roi de pentacle qui arrive, mais il y a la tour quand même, hein? C'est la seule arcade majeure qui est dans votre tirage, c'est la tour.
Donc on fait table rase du passé pour reconstruire quelque chose de neuf. Faut pas voir ça comme négatif, la tour. Moi, je la vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Oui, ça peut être vécu comme un écroulement, on peut avoir une perte de repères aussi. C'est tellement beau, fougueux. Peut-être qu'on a du mal à le croire. C'est ça, en fait. Vous avez peut-être du mal à le croire. Ça va être un réel bouleversement dans votre vie. Qu'est-ce qui suit? Ben oui, la tempérance. Et oui, on tourne la roue de fortune. Le jugement. Ah, les amoureux. En tous les cas, si ce n'est pas une rencontre amoureuse, vous avez besoin de célébrer la vie, de vous amuser, de partage, d'abondance, de fête. C'est de ça dont on nous parle ici. Et quand on regarde comme ça, là, c'est clairement l'amour, la fête. Et ça va être vraiment... on repart. Peut-être que vous repartez de zéro. Peut-être que vous changez de vie. Nouveau couple, nouvel amour. On fait table rase ici et on fête, on célèbre. Mais écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Envoyez-moi une invitation, je viendrai. La fille qui s'invite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En carte oracle, on vous dit... Ah, très bien. Écoutez son cœur. Ah, j'aime bien cette carte. On vous dit, respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Ça fait penser au cœur qui est là, Si vous voulez changer de voix, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi? Ah, c'est peut-être ça va peut-être trop vite pour vous. Assieds-toi. Inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Et infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et le 2 de deck, c'était lâcher prise. Non, puis celle qui suit, aimer. Bon, je vais pas vous faire tout le paquet. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. C'est peut-être tout le travail qui est fait ici. Alors, 2 cartes, oui. Non, une carte et le dos de deck. J'avais mis du coup tout de suite dedans. Était tombé pour vous un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et ça, c'était le dos de deck que je vais vous lire aussi. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Ah. Une nouvelle relation pourrait débuter, et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à 2, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel, et cette carte indique que, quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste,
Cela vous mènera nulle part cette fois. Faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Soignez votre apparence sans être superficiel. La balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable, voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Quand vous avez la nouvelle lune en balance et quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux que son énergie veut faire revenir à l'équilibre. Et oui, c'est la carte de la justice également. Alors, et la pleine lune, tout simplement, abandonnez-vous au divin, vous dit-on. Le terme de paroxysme fait naître en nous, toutes sortes d'idées et d'images. Pas vrai? C'est vraiment l'esprit de cette carte. Paroxysme. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. C'est clair, hein. C'est clair qu'avec la carte de la mort ici, plus la tour, il y a quelque chose qui se termine, il y a un tournant, vous êtes un tournant, il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface, quel que soit le cycle de la lune au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si, oui ou non, vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté, car c'est une carte positive, parce que j'ai pas mes lunettes de vue de près, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Et oui, si ça arrive brutalement, comme avec la tour, on vous a bien dû, faire une pause si tout va trop vite, asseyez-vous, inspire, expire, on fait le calme. On vous dit un de vos souhaits sur le point de se réaliser, ou ça passe ou ça casse. Il peut y avoir un peu de folie dans l'air. Respirez profondément et restez calme. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un pour libérer l'énergie négative. Il est temps de lâcher prise avec le passé pour avancer. La pleine lune est au paroxysme du cycle lunaire, ce qui confère à cette carte une sorte de pouvoir. C'est souvent la période où les questions posées à la nouvelle lune trouvent leur réponse. Et le tirage de cette carte, à n'importe quel moment du cycle lunaire, annonce que des réponses viendront à vous sous peu. Bien. Et dernier oracle pour vous, l'oracle d'Amaam, que j'adore. Qu'est-ce que je kiffe cet oracle. Donc je vais tout vous lire, même le dos de deck. 2 cartes sont tombées pour vous. Le miroir et la magie des présents. J'espère que vous les voyez. Le miroir et la magie des présents. Alors allons-y, parce que c'est très intéressant cet oracle. Il est vraiment porteur de messages profonds, de conseils pertinents. J'aime beaucoup. Alors j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Je ne suis pas partie dans le bon sens. Sinon je vais vous lire ça en anglais. Avec mon franglais. On n'est pas sorti, vous n'allez peut-être rien comprendre. La magie des présents. Oui, on commence par celle-ci. Alors, mots-clés, méditation, don, clairvoyance, loi d'attraction. Elle s'appelle Dame Cybèle. Elle sort de sa forêt et émerge ici dans l'intention de déclarer une période pleine d'harmonie. Cette carte représente un présent ou simplement le fruit de votre propre récolte. Cette fée favorise l'avènement du pouvoir intérieur avec la participation des guides. Elle vous amène à décrypter les messages et à apprécier les offrandes qui arrivent. Elle vous exhorte à avoir confiance en vous-même pour comprendre pleinement que vous incarnez un être puissant et engagé ici-bas. De son excellence, elle donne sa sagesse et partage avec vous ce qu'elle peut voir et entendre. Si vous cherchez des réponses, elle vous invite tout simplement à être à l'écoute.
Elle vous rappelle également que l'harmonie, les bonnes actions et les cadeaux se propagent. Elle vous incite à ne pas oublier la loi de l'attraction et à travailler ici et maintenant votre rayonnement. Soyez l'énergie que vous aimeriez voir dans ce monde. Et la parole de la fée qu'elle vous délivre: tout être humain manipule les énergies constamment dans ses actes de la vie quotidienne, par ses pensées, ses émotions, ses paroles. Le magicien blanc est celui qui agit en toute conscience, parvenu à l'état de maîtrise de ses énergies. C'est le Mahat Sahem qui a dit ce petit paragraphe. Le magicien blanc est celui qui agit en toute conscience, parvenu à l'état de maîtrise de ses énergies. Peut-être que vous êtes dans un travail énergétique, vous, hein? Bon, je dis ça, je dis rien. Le 42, le miroir. Toujours intéressant, le miroir, hein? L'autre est le miroir, on est le miroir de l'autre. Alors, passage des illusions nécessaires, remise en question profonde. Oh la vache, miroir, mon beau miroir. Alors, elle s'appelle Maya. L'insaisissable dame Maya est une fée solitaire qui ne se laisse point éblouir facilement ni même manipuler. Elle augure que vous n'êtes pas encore libéré de certaines choses et de ce fait, êtes toujours en proie à vos anciennes blessures. Elle vous invite à ouvrir les yeux sur votre vie et vous pousse à faire preuve de force d'âme afin d'emprunter le passage vers la transformation personnelle. Ouvrez les yeux, ouvrez grand les oreilles. Cette fée vous suggère que votre mental projette ses illusions. Vous prêtez à d'autres des intentions, des pensées ou même des sentiments qui sont en définitive les vôtres. De son regard perçant, Dame Maya est capable de sonder les profondeurs de l'âme, où les peurs et les tensions se cachent. Par sa magie, elle vous emmène au-delà des apparences trompeuses et vous offre une vision claire sur les choses. Renoncez à ce qui ne vous correspond plus et enterrez ce qui s'achève. Dame Maya manifeste en vous le courage d'explorer l'inconnu avec confiance. Il faut être prêt à sacrifier ce à quoi on a toujours cru, afin d'accéder à un autre niveau de conscience. Il vous appartient d'utiliser les moyens dont vous disposez afin d'élargir votre vision du monde. Renoncez à vivre dans l'illusion et affrontez la vie. Et la parole de la fée, c'est une phrase de Krishnamurti qui vous dit « Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. » C'est clair. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Et je vous ai dit que je faisais aussi le dos de deck, parce que cet oracle est tellement... Oh, moi ça me plaît tout ça. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Transmuter le poison. C'est quand même pas rien, hein. Regardez-moi cette fée qui est entourée de ce serpent vert. Il est certainement venimeux. Alors qu'est-ce qu'il a comme venin? C'est quoi? Relation douteuse, trahison, rancune, situation figée, reprendre le contrôle. Excusez-moi, je bois un coup avant de continuer, parce que là, un peu assoiffé. Donc, transmuter le poison. Elle s'appelle comment? Belinda. L'atmosphère de cette carte laisse apparaître la méfiance et la tromperie. Ici, il y avait la méfiance et la tromperie, là. Ouais. Mais là aussi, lui, il est un peu dans la méfiance, quand même. Dame Belinda dévoile subtilement le trouble né des sentiments intérieurs. Elle vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses.
Cette fée manifeste le travail personnel à effectuer vers une responsabilisation de soi. Dame Belinda demande de ne pas nourrir l'âme de négativité, préférant la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion. Il est temps de creuser au plus profond de vous-même, en vue d'un nettoyage, aussi bien physique qu'émotionnel. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à l'accepter vous permet d'amorcer votre transformation. Dame Belinda met en garde contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui, par là même, rendent toute action vaine. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées afin de focaliser votre attention sur le moment présent. Parole de la fée, il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres ? Voilà. C'était une parole de Catherine Icalaios. C'est clair. Si quelqu'un vous a fait du mal, il ne faut pas être dans la rancœur, dans la vengeance. C'est quelqu'un qui souffre et qui n'a pas d'autre moyen que de blesser les autres, que de crier, voilà. Il faut plutôt prier pour elle, hein. Et évidemment, sans défaire. Hein. Ou alors l'aider, si vous pouvez, sur le chemin de la lumière et de l'ouverture du cœur. Eh bien, écoutez, les scorpions, je ne sais pas combien de temps on a mis pour votre guidance, mais je vais mettre 3 heures à vous la mettre. Oh bah oui. Je vous souhaite un super beau mois. Je vous remercie pour votre écoute, votre participation avec vos commentaires, vos partages, vos likes. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Merci. Prenez soin de vous.